Bonjour, ici Louise Laliberté. Dans cette capsule créative, je vous propose de vous amuser avec des billes de verre dans la peinture. Vous êtes prêts? Allons-y! J'ai mis sur ma table ce que vous aurez besoin pour faire le projet. Alors, premièrement, on a besoin de peinture, une bonne variété de couleurs. Ici, moi, j'ai des pots d'acrylique, mais vous pouvez aussi bien le faire avec la gouache, ça va très bien. Ce qu'on cherche comme qualité de notre peinture, c'est d'avoir quelque chose qui est assez fluide pour que ça glisse bien sur nos feuilles. Ensuite, vous aurez besoin d'un bac peu profond avec un fond plat. Ici, comme moi, si jamais vous avez un bac, le fond n'est pas plat complètement, voici ce que je vous suggère, c'est de tailler un morceau de carton épais, dans le fond, que vous allez déposer complètement au fond, qui est de la même grandeur que votre bac. Si jamais vous n'avez pas de bac, c'est pas grave, il y a d'autres alternatives. Vous pouvez prendre une boîte de céréales que vous solidifiez tout le tour et ensuite vous enlevez une section pour pouvoir avoir accès à votre boîte. Vous pouvez aussi utiliser un couvercle de boîte de carton. L'important, ce qu'on cherche, c'est d'avoir vraiment quelque chose qui est complètement plat pour bien travailler, pour que ça roule bien. Ensuite, on va avoir besoin de papier, de feuilles de papier. Ici, moi, j'ai du blanc qui vient d'un carnet de croquis, mais j'avais aussi du papier craft d'emballage que j'ai taillé. La même grandeur que votre bac, ici, comme ça, pour que ça couvre bien le fond. Évidemment, vous allez avoir besoin de billes de verre, 5, 6 ou plus, si vous voulez, pour faire le projet. Donc, notre première étape pour tester notre bac, on veut faire quelque chose qui va ressembler à ceci, dans le fond, qui va nous laisser des espaces qu'on voit notre feuille. Et pour ce faire, vous allez déposer votre feuille, vous allez mettre en fait de la peinture sur votre feuille. Moi ici, je fais une espèce de coulis, mais vous pouvez aussi faire des îlots de peinture, ça fonctionne très bien et on va expérimenter avec seulement une bille. Alors, l'idée, c'est vraiment de faire bouger votre bac pour que la bille passe dans la peinture, fasse des chemins en laissant des traces de peinture un peu partout. Quand vous trouvez que votre bille a bien circulé et elle a laissé des belles traces, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut s'ajouter une autre couleur et je terminerai en ajoutant une troisième couleur. Et voilà, regardez comme c'est beau. Seulement une bille. On peut faire ceci avec, exemple, 3 couleurs avec un papier blanc dans le fond. Ça, c'était notre base. Maintenant, on va appliquer un filet de peinture, mais cette fois-ci, on va déposer 4-5 billes dans notre bac et on va faire travailler nos billes ensemble. Regardez, les billes, en travaillant ensemble, elles ont réparti la peinture beaucoup plus également et de façon plus générale. On va s'ajouter d'autres couleurs pour voir que ça donne. Alors ici, vous avez compris que plus vous mettez de billes, plus vous mettez de couches de peinture, plus votre page sera remplie. Alors maintenant, je vous propose les billes turbo. Qu'est-ce que c'est les billes turbo? Bien, premièrement, on va regarder le résultat. Le résultat, c'est une feuille complètement remplie avec des lignes horizontales, verticales et diagonales. Comment on fait ça? On va aller voir ça. Sur votre feuille, vous allez déposer quand même une bonne quantité de peinture et on va se déposer 4-5 billes. Et là, au lieu de seulement faire bouger nos billes, comme je vous ai montré au début, vous allez faire percuter vos billes et les faire rebondir d'une paroi à l'autre paroi, comme ceci. Pour la première étape, on voit qu'il nous reste un peu de blanc. On va s'ajouter une deuxième couleur. Lorsque votre feuille est presque remplie, on pourrait s'ajouter quelques gouttes supplémentaires juste pour ajouter un petit peu plus de texture. Et voilà, vous avez peint une œuvre abstraite avec des billes turbo. Maintenant, on va travailler aussi notre feuille avec la bille turbo, mais on va terminer avec des ronds, des spirales. Voici comment. Sur votre feuille, vous allez déposer un filet de peinture. Vous allez vous ajouter 4-5 billes et on y va pour la bille turbo. Vous trouvez que c'est beau, vos lignes sont bien faites, que la peinture a couvert partout votre feuille. Pour faire les spirales, pour faire les ronds, ce qu'il faut faire, c'est faire tournoyer notre bac tout doucement.
Et voilà, regardez ce que ça donne. On dirait une dentelle. C'est magnifique. Alors maintenant que vous vous êtes bien amusé et que vous avez une grande production de feuilles remplies de couleurs, de formes et surtout de plaisir, la première chose que je vous propose, c'est pour les enfants. Vous aurez travaillé dans votre bac et vos billes des couleurs de l'automne, du jaune, du orange, du rouge, un peu de brun. Vous avez laissé sécher et par la suite, vous découpez des feuilles d'arbres que vous collez en tourbillon sur un carton contrastant. Ici, j'ai fait un petit contour au crayon blanc et j'ai ajouté des spirales pour faire comme si c'était le vent qui faisait tourbillonner les feuilles d'automne. La deuxième chose que je vous propose, c'est pour le journal créatif. Sur un papier craft, j'ai travaillé sur le thème sortir de sa bulle en écrivant avec un gros feutre noir qu'on voit ici dans le fond. Par la suite, j'ai mis mon papier dans le fond de mon bac et j'ai ajouté de la peinture blanche et j'ai travaillé dans ce cas-ci avec seulement une bille et en allant doucement pour diriger un peu la peinture où je voulais qu'elle aille pour me permettre de voir encore mon fond. Par la suite, lorsque ça a été sec, je me suis trouvé des images de fleurs qui étaient dans mon thème, un petit garçon aux bras ouverts avec sortir de sa bulle et j'ai trouvé une bulle. Et puis, j'ai continué d'écrire sur mon thème sortir de sa bulle. J'ai ajouté un petit peu d'ombre avec du brun et c'est tout. Ça fait un fond très intéressant pour travailler dans le journal créatif. La troisième chose que je vous propose, c'est pour le journal d'artiste. Alors en fait, j'ai utilisé un fond que j'avais travaillé avec du violet, du rose et un peu de rouge fluo avec la bille turbo qui donnait vraiment des lignes dans mon fond. Et puis, j'ai tracé avec le crayon à mine des fleurs et j'ai utilisé du gesso pour mettre à l'extérieur de mes fleurs, dans le fond, pour mon fond. Ce qui est intéressant avec le gesso, c'est qu'on voit un peu au travers qu'il y a autre chose en dessous. Ça donne vraiment beaucoup de volume. Donc, c'est très intéressant d'utiliser ces fonds pour travailler dans le journal d'artiste. En terminant, j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à expérimenter avec les billes et que votre créativité en sera nourrie. Bon projet!